« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, 240 secondes enquête vous dévoile comment les autorités françaises traquent les propriétés luxueuses des oligarques russes dans l'Hexagone. Depuis le début de la guerre en Ukraine, des dizaines de villas sur la Côte d'Azur ou d'appartements parisiens ont été immobilisés. Mais les nababs ne manquent pas de combines pour dissimuler leur patrimoine. Villas en bord de mer, chalets à la montagne, appartements de luxe parisiens, yachts ou jets privés, voilà 3 ans que les autorités françaises pistent le patrimoine des fortunes proches du Kremlin. Constituée d'agents du fisc, de douaniers et d'enquêteurs de Tracfin, une cellule spéciale de plusieurs dizaines de limiers a été lancée par Bercy pour pister les richesses des obligés de Poutine. Plus de 20 milliards d'euros d'avoirs bancaires ont déjà été immobilisés, ainsi qu'une 60aine de biens immobiliers valorisés entre 700 et 800 millions d'euros. Cette traque est délicate, car les amis de Poutine se camouflent derrière des sociétés écrans enregistrées dans des paradis fiscaux et souvent détenues officiellement par des proches exempts de poursuites. De l'aveu même de Bercy, plus de 90% des biens seraient attribués à des prête-noms. Ces avoirs ne sont pas encore confisqués, mais gelés. Les États peuvent bloquer les avoirs, mais pas forcément les utiliser sans base légale. En revanche, l'État français prélève des intérêts sur les comptes bloqués. En mars, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a annoncé qu'il comptait s'en servir pour acheter 195 millions d'euros de munitions, surtout des obus et des bombes planantes, et équiper les avions Mirage livrés à Volodymyr Zelensky. Les oligarques sanctionnés ne peuvent ni louer, ni vendre, ni même hypothéquer ces biens, et restent redevables des factures d'entretien de ces domaines et de leurs jardins, des frais de gardiennage, ainsi que de la taxe foncière. S'il s'agit d'un yacht, celui-ci ne peut pas quitter nos eaux territoriales. C'est ainsi que le yacht d'Igor Sechin, PDG du pétrolier Rosneft, est bloqué depuis plus de 3 ans à la Ciotat, près de Marseille. Ce bateau de 86 mètres est estimé à 120 millions d'euros. Timour Ivanov, lui, a senti le vent tourner assez tôt. Dès le début de la guerre, ce ministre adjoint de la Défense avait transféré une bonne partie de sa fortune en France au nom de sa femme dont il a ensuite divorcé. Grâce à son passeport israélien, l'ex-épouse a pu faire fi des restrictions de déplacement imposées aux ressortissants russes pour profiter de leurs luxueux appartements du 7e arrondissement parisien et fréquenter Saint-Tropez ou Courchevel. Elle n'a plus qu'à attendre la libération de son ex-mari, arrêté l'an dernier en Russie pour corruption. Quant à Andrei Melnichenko, il a transféré ses participations dans Suez et Eurochem, géants respectifs du charbon et de l'engrais, à son épouse Alexandra, ex-mannequin et chanteuse pop. Mais cela n'a pas empêché Bercy de geler leur superbe villa Altaïr du Cap d'Antibes, où le couple avait célébré son mariage à plus de 3 millions d'euros. Roman Abramovitch n'a pas non plus échappé aux sanctions. L'homme d'affaires, dont la fortune est estimée à plus de 9 milliards de dollars par Forbes, a dû composer avec le blocage dans une banque anglaise des 2,5 milliards d'euros issus de la vente du Chelsea FC, son ex-club de foot. Depuis, Bercy a gelé une dizaine de ses propriétés françaises, dont le château de la Croé au Cap d'Antibes. L'an dernier, l'État a mis en vente le château de Garoupe. Ce domaine de prestige de la Côte d'Azur avait été confisqué en 2015 à Boris Berezovsky, un homme d'affaires russe condamné pour blanchiment. Le château, estimé à 125 millions d'euros, a été finalement bradé à 65 millions d'euros à John Koum, l'un des cofondateurs de la messagerie américaine WhatsApp. Envie de poursuivre l'enquête ? Retrouvez l'intégralité de cet article sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.